Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous allons continuer avec la parole sur l'exhortation d'aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous le bénissons pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rappelons que nous sommes aux 12 matins de prière. Alléluia. Et la prière doit être au centre de ce moment. Alléluia. La prière doit être au centre de ce moment. Nous devons vraiment prier comme nous n'avons jamais prié. Alléluia. Et pas prier pour des choses de ce monde, mais prier vraiment pour être davantage proche de Dieu. Nous avons compris que la foi est un élément précieux que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous avons compris que pour atteindre la dimension de Jésus, il faut une plus grande foi. Alléluia. Pour atteindre la dimension de Jésus, il faut une plus grande foi. C'est la foi qui conditionne la dimension. Alléluia. C'est la foi qui conditionne la dimension. Plus ta foi est grande, forcément ta dimension sera grande. C'est pour cela que l'ennemi fait toutes choses pour que notre foi faiblisse et de fois elle disparaisse, qu'elle meure. Mais au nom de Jésus, il n'aura pas la victoire parce que notre foi restera et elle grandira. Nous sommes là dans ces 12 matins pour sortir d'un moment, de ce moment après, pour sortir d'un moment où nous allons avoir une foi plus grande. Alléluia. C'est pour cela que tu dois, avec moi, comprendre et réaliser l'importance de ces 12 matins, surtout du thème que nous développons. Alléluia. Hier, nous avons vu la foi éprouvée par la souffrance. On a vu que la souffrance a poussé plusieurs personnes à ne plus se reposer sur Dieu. A poussé plusieurs personnes à ne plus compter sur Dieu, à ne plus avoir confiance vraiment en Dieu. Même s'ils ne le disent pas, dans leur cœur, ils ne se reposent plus sur Dieu parce qu'ils ont tellement souffert. Ils ont maintenant activé des stratégies personnelles pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent et pour pouvoir marcher dans la foi, marcher dans vivre leur vie plutôt. Amen. Et la souffrance a fait que beaucoup ont lâché la main de Dieu. Mais nous comprenons que dans la souffrance, notre foi est éprouvée et notre foi vient à la perfection. Quand nous lisons la Bible, toutes ces personnes de la parole, qui sont dans la parole de Dieu, ont eu des foi plus grandes par l'épreuve de la souffrance. Alléluia. Joseph a souffert, Jésus a souffert, David a souffert, eux tous ont souffert. Alléluia, eux tous ont souffert. Marie même qui portait même le Messie a souffert avec cette grossesse, elle a été rejetée. Elle a été rejetée, elle a souffert pour pouvoir mettre cet enfant au monde. Celui-là qui était venu pour nous sauver pour l'éternité. Aujourd'hui, le jour 4 plutôt, pour nos 12 matins, sur le thème une foi éprouvée mais persistante. Parce que le plus important, c'est que notre foi persiste jusqu'à la fin. Nous avons, notre sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est une foi éprouvée par la chute d'un modèle. Une foi éprouvée par la chute d'un modèle. Une foi éprouvée par la chute d'un modèle. Le verset de base que nous prenons aujourd'hui, c'est Romains 14, 21. Comme je le dis, ayez vos billes pour toujours vérifier la parole avec moi. Romains 14, 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. De s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. C'est-à-dire que par notre manière de vivre ou par la manière de vivre de certaines personnes, d'autres peuvent perdre la foi. D'autres peuvent être ébranlés dans leur foi, d'autres peuvent être affaiblis dans leur foi. C'est pour ça que lorsque nous sommes chrétiens, et surtout quand nous avons des responsabilités, et surtout lorsque nous sommes anciens dans la foi, nous devons comprendre que nos actes ne nous engagent pas que nous-mêmes à nous seuls. Elle engage aussi la foi des autres. Alléluia. C'est très important. Selon la Bible, il y a deux types de chrétiens en fonction de la foi. Il y a des chrétiens qui ont de grandes foi et il y a des chrétiens qui ont des foi faibles. Alléluia. La Bible les appelle les faibles et les forts. Et la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, 14 que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. En fait, nous qui sommes devant, nous devons plutôt avoir une vie qui va aider les faibles à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Tout le monde n'a pas une foi solide. Tout le monde n'a pas une foi bien rodée. Certains l'ont, mais d'autres pas. Alléluia.
lorsque ce genre de frères qui ont des foi faibles estiment quelqu'un et que cette personne chute, leur foi est ébranlée et des fois peut se perdre. Et c'est une chose qui arrive tellement couramment dans nos églises. On a beaucoup de scandales, beaucoup de chutes, on tombe vraiment des nues de plusieurs histoires dans nos assemblées. Jusqu'à aujourd'hui, ça arrive encore. On a des pasteurs, des bergers qu'on attrape en flagrant de lit de fornication, d'adultère. On a des responsables qu'on attrape dans l'escroquerie. On a des frères zélés qui tombent si bas dans le péché. Et certaines personnes, lorsqu'ils apprennent ces informations, ils sont ébranlés. Ils sont bousculés. Et leur foi est bousculée. Et c'est des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, sont de plus en plus fréquentes dans nos églises. Très fréquentes. Il y a beaucoup de scandales au sein de l'église de Dieu. Au point même où les païens n'ont plus confiance en l'église. Ça, c'est encore plus grave. Ces païens-là qui doivent accepter le Seigneur n'ont même plus la force d'y rentrer dans la maison de Dieu. Parce que ce qu'ils ont retenu de l'église, ils se disent chrétiens, mais ils font même pire que nous. Les scandales qu'on attend au sein de l'église empêcheront beaucoup de personnes de croire déjà en Dieu, d'avoir la foi. Ils vont détruire la foi de ceux qui ont réussi à croire. Alléluia. Avant-hier, on était à la station avec ma femme, on mettait du carburant. On a vu la pompiste, elle était en train de parler d'une histoire. Elle dit, oh, le pasteur alors, ils se disent chrétiens. Voilà le pasteur. Il a pris la femme du pauvre monsieur de son église. Il a détourné la femme de cette église. L'homme de Dieu a détourné la femme de l'église. Et je pensais que cette femme, cette pompiste qui parlait, elle n'était pas chrétienne parce qu'elle disait, c'est eux-là les chrétiens. Mais malheureusement, ces choses-là arrivent. Quand certains croyants, qu'on dira faibles de foi, vivent ce genre de situation, leur foi automatiquement ébranlée. Ça peut être toi, ça peut être moi. Donc si je donne cet enseignement, c'est pour que tu sois préparé à ce genre de situations. Les situations où quelqu'un que tu estimes tombe, quelqu'un que tu estimes chute, quelqu'un que tu estimes faire quelque chose de terrible que tu n'aurais même pas imaginé qu'il puisse faire. Ne laisse pas ta foi être ébranlée. Même certaines personnes fortes dans la foi peuvent perdre la foi à cause de la chute d'un frère, d'un pasteur, d'un responsable. C'est un grand engagement lorsque nous sommes responsables dans l'église. C'est un grand engagement lorsqu'on est vu dans l'église. Nos conduites peuvent faire perdre la foi à quelqu'un. Si le ciel se réjouit pour la conversion d'une personne, imaginez la tristesse du ciel lorsqu'une personne abandonne la foi. Imaginez la colère de Dieu lorsqu'une personne abandonne la foi à cause de ton témoignage. Alléluia. Vraiment, faisons attention. La Bible dit à 1 Corinthiens 8, 9. Prenez garde. 1 Corinthiens 8, 9. Je pense que c'est un verset qu'on doit serrer dans notre cœur. Pour nous surtout, qui sommes des anciens chrétiens, pour nous surtout, qui servons dans la maison de Dieu. Il dit, prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour vous, pour les faibles. La Bible dit que tu es libre de tout faire, mais fais attention. Parce que si à cause de toi, quelqu'un abandonne la foi, et que cette personne abandonne la foi parce que toi tu as fait une erreur, garde à toi. Amen. Ceux dont les foi sont ébranlés après la chute d'un modèle ne sont pas à blâmer, sincèrement. Ne sont pas à blâmer. Parce que normalement, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu viens dans l'église, c'est que nous donne la force de foi de tenir. C'est parce qu'on voit aussi le frère aussi tenir. Quand tu vois ton frère solide dans la foi, ça te donne le courage aussi. De la même manière, un frère peut aider un autre frère à grandir dans la foi. De la même manière aussi qu'un frère qui chute, il peut faire tomber un autre frère. Ou une autre sœur. C'est normal de s'inspirer d'un modèle, d'un frère qui est le modèle de Christ. C'est donc qui tu suis Christ comme modèle. C'est normal de pouvoir regarder l'autre pour dire, ah, comme lui continue, moi aussi j'ai la force. C'est normal. C'est aussi normal lorsque l'autre, ceux qui on s'inspire tombe, nous aussi on tombe. C'est normal aussi. On ne peut pas blâmer pour dire oui,
Mais néanmoins, au ciel, c'est pas là, tu ne peux pas donner cette justification. Parce que celui qui perd la foi n'est pas sauvé. Peu importe la raison. Alléluia. La foi de plusieurs chrétiens est maintenue par les proches, par les modèles proches. Beaucoup. Certains ont la force jusqu'à aujourd'hui à continuer à suivre Dieu parce qu'ils voient d'autres. Alléluia. C'est pour cela que nous qui sommes devant, comme je l'ai dit, qui prêchons la parole de Dieu, qui servons dans l'église, qui sommes des anciens chrétiens. Alléluia. Qui sommes les seuls chrétiens dans nos familles. Ah, faut parler de ça aussi. Qui sont les seuls chrétiens dans nos familles. Nous devons très attention à ne pas être une occasion de chute pour quiconque, y compris dans nos familles, y compris dans l'église. Nous devons faire tout pour ne pas être une voix de scandale au sein de nos assemblées, au sein de nos familles. Quand nos familles attendent que oui, il a fait telle chose dans l'église, ou elle a fait telle chose dans tel coin, mais elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne, mais ils n'auront pas le courage. L'évangile est bloqué dans le cœur de quelqu'un. L'évangile n'a pas d'accès dans le cœur de beaucoup à cause des scandales au sein de l'église. À cause des modèles qui chutent. Nous avons une grande responsabilité en tant que modèle de vivre dans la vérité. La Bible dit encore en Matthieu 18:7. Matthieu 18:7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Alléluia. Maintenant, comment préserver sa foi quand un modèle tombe? Si aujourd'hui, vous apprenez que on a attrapé le pasteur Soro à l'hôtel avec une petite, on a même fait les vidéos, c'est sur Facebook. Est-ce que tu vas continuer à suivre Dieu? Toi et moi, on est d'accord que ta foi va être bousculée. On est d'accord, non? Que ta foi va être dérangée même. Parce que si tu es dans cette église, tu estimes que je suis un modèle de la parole de Dieu. Si tu suis un pasteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent des pasteurs qui ne sont pas des modèles. Ils les suivent pour les miracles, les trucs. Mais je pense qu'à la base, Shalom, vous n'êtes pas venu pour les miracles. Mais au nom de Jésus, cela n'arrivera jamais. Amen. Mais si c'est le cas, je suis convaincu que beaucoup de personnes ne garderont plus la foi. Je suis convaincu que plusieurs dans cette situation vont se lâcher et vont faire beaucoup de choses. Peut-être que Dieu va les rattraper demain, mais c'est ce qu'il y a beaucoup que Dieu ne rattrapera pas. Alléluia. Il y a des ex-chrétiens dont le cœur est totalement fermé à cause de la chute d'un modèle. Et c'est encore plus terrible quand c'est la chute d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. C'est vrai qu'on va mettre sur Internet, oui, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les juger, qui est parfait, qui est ceci. Mais quand tu t'engages au nom de Dieu, quand tu portes le nom de Dieu sur ta vie et que tu es devant, ma soeur, mon frère, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que le ciel est en colère. Car c'est à cause de toi, quand c'est à cause de toi que quelqu'un perd sa foi. Parce que Dieu les a gagnés tellement durement qu'il ne peut pas les perdre à cause d'une personne qui est censée être son serviteur. Jouer à ne pas perdre les enfants de Dieu. Donc que faire pour ne pas perdre notre foi, pour ne pas compromettre notre foi lorsqu'un modèle tombe? Moi je te dis aujourd'hui, peu importe la personne qui tombera, qui chutera dans le corps de Christ, ma foi ne va même pas bouger d'un seul iota. Même pas petit. Même pas petit, même pas un minimum. Parce que je n'ai pas accepté un homme dans mon cœur. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pareil. Peu importe l'homme de Dieu qui est le plus haut, qui prête le plus haut la sanctification. Ma foi ne bougera pas. Même pas d'un iota. Peu importe tout ce qui se passera par rapport à ceux qui se disent chrétiens ou quoi, peu importe ce qu'ils feront, ma foi ne bougera pas. Même si tous les hommes de Dieu de ce monde dévient, je resterai accroché au Seigneur. Parce que l'expérimentation que j'ai faite de mon Dieu, ce n'est pas une expérimentation où il y avait quelqu'un entre nous deux. Alléluia. Même quand quelqu'un t'envoie à Christ, c'est entre toi et lui que les choses se sont passées. Ce n'est pas entre toi et lui et quelqu'un. Je me rappelle de l'histoire de ma femme quand elle est sortie de son corps pour voir Jésus. Personne n'était là. Donc même si moi-même je tombe,
J'étais pas là, elle ne me connaissait même pas. Quand elle voyait Jésus, et quand Jésus l'a enlevé, elle a vu Jésus. Elle ne me connaissait pas. Donc si même moi je chute, elle doit continuer sa foi. Elle doit prier pour que Dieu me ramène. Mais elle doit en aucun cas être ébranlée dans son engagement avec Dieu. Parce que le jour où elle acceptait Jésus, je n'étais pas là. Si quelqu'un te prêche l'évangile, ce n'est pas lui qui va te permettre d'expérimenter Christ. Christ vient après à toi pour faire une expérience entre toi et lui. Alléluia. Donc ne mets pas une troisième personne dans ta relation avec Dieu. Donc qu'est-ce que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas perdre? 1. Réaliser que nous avons un seul modèle. Un unique modèle. Et qui est parfait. Ce modèle, c'est Jésus-Christ. Moi, je peux m'inspirer de certaines personnes, mais ce ne sont pas mes modèles. Aujourd'hui, quand je regarde l'homme, même tous les grands hommes de Dieu qu'on vous montre, sincèrement, il y a toujours des failles. C'est pour ça que quand je me tiens à prêcher, j'aime mettre ma faiblesse devant pour dire, faut pas me voir, parce que moi-même, je suis trop faible. Faut pas me prendre, inspire-toi peut-être de quelques trucs de moi, mais il ne faut pas me prendre en modèle. Je ne suis pas parfait, je suis loin même de l'être. C'est pour ça que nous devons avoir cette humilité-là de dire que nous sommes faillibles. Il n'y a rien de faillible en Jésus. Jésus, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de péché. C'est le modèle parfait. Si tu prends Jésus pour modèle, ta foi ne va jamais s'ébranler quand quelqu'un va chuter. Tous les hommes de ce monde ont été accouchés par une femme. Alléluia. Ta foi ne va jamais être touchée quand Jésus est ton modèle. Moi, je regarde qu'à Jésus. Je ne regarde plus à un homme. Peut-être que si l'apôtre Paul était là, j'allais regarder à lui un peu. Mais il n'est pas là. Pour trouver des apôtres Paul de nos jours ici, c'est difficile. C'est rare, hein? C'est difficile. S'il y en a là vraiment que Dieu nous montre. Mais lui-même, il te dit, il faut m'imiter, comme moi j'imite Christ. Il a bien ajouté ça. 2 Timothée 1,13 dit, retiens la foi, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Jésus-Christ est le modèle parfait. Si tu ne veux pas que ta foi soit ébranlée là, enlève-la sur les gens. Ne crois pas parce que tel croit. Ne pas la force de suivre Dieu parce que tel suit Dieu. Crois parce que Jésus est auprès du Père. Et il te prépare une place. Et que c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Aucun homme n'est mort à la croix de Golgotha pour toi. Si ce n'est que Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, 1 Corinthiens 11, 1, comme je le suis moi de Christ. Donc, en fait, ce que l'apôtre Paul demande, imite Christ en moi. Alléluia. Donc, si je ne trouve plus Christ en quelqu'un, la personne ne peut plus être mon fondement. C'est pour ça que, quand moi, en tant que votre pasteur, quand vous me regardez chercher Christ, si vous trouvez Christ, allez, faites ce que Christ fait en moi. Mais ne faites jamais ce que ma chair fait. Alléluia. Parce que je suis faillible. 2. Réalisez que, il faut que tu réalises que les hommes, tous les hommes, sans exception, sont faillibles. Sans exception. Tous les hommes, sans exception, même moi-même, nous sommes faillibles. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Il ne faut jamais enlever ça dans ta tête. Ça va t'aider non seulement à ne pas juger quelqu'un quand il va tomber, et ça va t'aider à ne même pas avoir ta foi bousculée quand quelqu'un va tomber devant toi. Mon frère, tous les gens que tu regardes là qui se jouent les super surnaturels, on les enterre. Ils sont tous faillibles. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Rien de parfait dans ce monde. Tous les hommes sont faillibles. Même les plus grands pasteurs le sont. Je t'assure, le jour que Jésus va venir, on va tomber des nues. On va comprendre. Mais on n'a même pas besoin d'attendre Jésus pour ça. Parce que même dans l'ancienne vie, là, Dieu dévoile et il expose tellement de personnes qui se sont jouées les super surnaturels. Les super personnes, quand ils parlent, les choses se font plutôt. Mais c'était des gens faillibles. Alléluia. Tous les hommes sont faillibles. Tous les hommes peuvent tomber dans le péché. Même les pires péchés que tu peux imaginer. Tout le monde peut tomber. La marche chrétienne, ce n'est pas une marche qui dit que oui, je suis à une dimension, c'est fini. Au contraire, plus ta dimension est élevée, plus tu es attaqué, plus la pression est grande. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui acceptent Jésus au début. Tout est parfait.
Mais quand il commence à grandir dans la dimension, c'est là que Dieu dit, attends, tu vas me connaître. Et c'est là que les combats sont encore plus rudes. Alléluia. Tous les hommes sont faillibles. Moi, je suis faillible. Je réalise tous les jours dans mon esprit que sans Dieu, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai rien. C'est pour cela que je veille à ne même pas juger les gens. Et je veille sur ma vie tous les jours. Tous les hommes sont faillibles. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le diable met dans la tête de tout le monde. Tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer les pensées du diable tous les jours. Dans nos têtes. Si on pouvait lire les pensées, vous allez comprendre à quel niveau nous sommes constamment tous tentés. Alléluia. Tous les hommes sont faillibles. Tous les hommes sont faillibles. Jérémie 7, 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire, maudit soit l'homme qui prend pour modèle. Et puis il dit à la fin, qui prend pour la chair, qui prend la chair pour appui. Dieu te dit maudit. Tu es maudit si tu prends la chair pour appui. Si maintenant ta vie chrétienne, c'est sur moi que tu déposes ça là, tu es déjà maudit. Si ta vie chrétienne, c'est sur un homme de Dieu super quoi que tu déposes, tu es maudit déjà. Si tu prends la chair pour appui, tu es maudit. Alléluia. Amen. Seul Jésus est notre appui. 3. Ne jugez ni ne condamnez ce modèle-là. Parce que le jugement et la condamnation de ce modèle montrent que ta foi a été ébranlée. Montre que ta foi est touchée. Montre que tu n'as pas réalisé que c'est un humain. Montre que tu n'as pas réalisé que lui aussi se bat pour son salut. Montre que tu n'as pas réalisé qu'il est humain, qu'il est faillible. Certains se précipitent à le faire. Nous devons plutôt prier pour eux. Nous devons plutôt élever la voix pour prier pour eux. Mais nous ne devons pas laisser ces personnes-là ébranler notre foi. Ils auront à régler ça avec Dieu, pas avec nous. Alléluia. Le fait de prier pour eux montre que nous croyons en Dieu et que notre foi est basée sur Dieu et pas sur un homme. Quand nous levons pour dire Seigneur, soutiens-le, relève-le. Combien de personnes, par exemple, prient pour moi? Moi, je prie pour les pères que j'ai dans ma vie. Combien de personnes se lèvent le matin pour dire Seigneur, soutiens le pasteur? Non. Pas pour la bénédiction. Pour dire, ne dis pas Seigneur, bénis-le, élève-le. Ça, Dieu va le faire. Mais combien de personnes se lèvent pour dire Seigneur, soutiens cet homme de Dieu et qu'il reste dans tes voies, qu'il ne dévie ni à gauche ni à droite? Combien de personnes? Parce que dans votre esprit, je suis fort. Il a une haute dimension. Il ne peut pas tomber. Il n'est pas faillible. Et c'est une erreur. Vous là, si je tombe, vous allez tomber aussi. Alléluia. Mais si vous réalisez que je suis un humain, vous allez vous lever le matin. Vous allez prier. Vous allez prier pour que Dieu me soutienne. Vous allez prier pour que Dieu soutienne les gens. Moi-même, mon père spirituel, le pasteur Mohamed, je prie pour lui. Je ne prie pas seulement pour lui. Oh Seigneur, garde sa dimension. Non, non. Je prie, Seigneur, soutiens-le. Donne-lui la force de marcher dans tes voies. Qu'il ne sorte pas de tes voies. Donne-lui la force de rester dans ton chemin. Que tous les pièges de ténèbres contre sa vie soient nuls et sans effet. Que les femmes que l'ennemi va envoyer vers lui pour pouvoir le faire tomber échouent dans leur projet. Alléluia. Amen. Vous devez prier pour les hommes de Dieu. Vous ne devez surtout pas condamner ni juger, mais vous devez prier pour eux. Alléluia. Et le dernier point, qui est le plus important, qui est très important plutôt, il ne faut surtout pas laisser ce modèle-là ou cette personne qu'on considère nous influencer. Parce que ce cas se présente à plusieurs reprises. D'autres perdent la foi parce que le pasteur lui-même a dragué la fille qui est venue avec toute sa foi pour croire en Dieu. Et il a couché avec elle. Alléluia. Je me rappelle de cette dame-là qui avait écrit à ma femme. Elle avait quitté l'église et sa foi était au ras de terre. Elle avait été dans une église où elle avait investi de l'argent. Ils ont même construit un grand bâtiment, tout. Elle aimait l'homme de Dieu à un niveau. Elle était prête à tout pour cet homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a draguée. Une femme mariée. Elle était tellement déçue et découragée. Mais cette personne-là, sa foi n'était pas basée sur Christ. Elle était basée sur un homme. Des fois, ces modèles-là peuvent te tirer dans l'obscurité. Des fois, ces modèles-là peuvent, c'est même pas dans leur chute. Ils peuvent t'entraîner dans leur chute. Toi, tu es venu avec toute ta foi innocente, tu veux croire en Dieu, tu veux marcher dans ses voies. Et puis ce modèle-là t'attrape maintenant pour, puisque tu crois, puisque tu penses qu'il est de Dieu, tu te laisses influencer. Ne surtout pas laisser ces modèles. On parle des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont des modèles dans l'église.
Elles sont dans des fiançailles. Et elles commencent à proposer aux jeunes fiancés qui veulent servir Dieu de tout son cœur. Elles commencent à leur proposer des rapports sexuels, plusieurs d'autres choses. Elles vont le rebeller contre leur père spirituel. Elles vont le rebeller contre l'église. Elles vont l'enlever. Et la personne va mourir avec elle dans la foi. Parce qu'elles sont déjà mortes. Dans nos assemblées, ce n'est pas toutes les personnes qui ont encore la flamme allumée. Il y a certains dont la flamme est éteinte. Il y a certains qu'on appelle des fils de la perdition qui sont encore là. Et d'autres entraînent d'autres dans leur chute. Alléluia. Amen. Des fois, ces modèles-là qui tombent veulent tomber avec vous. Ça peut être un frère, une soeur vraiment spirituel ou un homme de Dieu, une femme de Dieu qui veut coucher avec vous, mais vous engager dans quelque chose. Il va vous proposer des choses compromettantes. Vous tirez ou même vous poussez dans la rébellion. Vous forcez dans la rébellion contre Dieu, dans la rébellion contre les responsables. Vous tirez dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Non seulement ne te laisse pas avoir, et en plus de cela, ne sois pas choqué de cela, ne sois pas découragé. Non seulement ne laisse pas ce modèle te tirer, hein, mais de ça, il ne faut même pas être découragé. Cette maman-là, dont le pasteur a dragué, elle n'a pas cédé, hein, mais je pense que sa foi est déjà passée par la trappe. Parce que quand tu l'entendais parler, elle ne croit plus aux hommes de Dieu. Mais qui vous a dit qu'on vient pour croire aux hommes de Dieu? On est là pour croire en Jésus. Alléluia. Amen. Que tous les hommes de Dieu deviennent faux, Jésus ne le deviendra jamais. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser notre foi être ébranlée. Il ne faut pas laisser notre foi être ébranlée par les hommes. On va lire le dernier verset pour terminer, Luc 17:1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudra mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Donc ça veut dire que si ton acte de péché scandalise un des petits, la Bible dit qu'il est mieux pour toi qu'on mette quelque chose sur ton cou et qu'on te jette dans l'eau. 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Alléluia. Je tiens à dire qu'on a une grande responsabilité lorsque on s'affiche chrétien. Dans nos familles et aussi au sein de l'église. Ne nous amusons pas pour dire qu'on va faire les choses dans le secret. Au moins les gens ne savent pas. Dieu va finir par nous exposer. Et ça peut détruire. Parce que le but du diable, quand il te fait pécher dans le secret, il a déjà un plan d'exposition. Il a déjà un plan de scandale. Tous ceux qui sont tombés dans le scandale n'avaient pas voulu faire de manière volontaire scandale. Ils se sont cachés. Et comme l'ennemi avait prévu pour ça, a exposé. Et ça a bousculé la foi des autres. Il faut que tu fasses attention. Même quand tu veux tenter par le péché, regarde tous ceux qui croient en toi. Tous ceux qui te parlent. Parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui te prennent comme modèle. C'est normal qu'il y ait des gens qui trouvent que tu es un bon frère, une bonne soeur. Et qui te disent que tu es bien, qui sont inspirés par ta marche chrétienne. C'est normal. On ne peut pas les interdire ça. Jusqu'à ce que leur foi se repose sur Jésus. Pour le moment, leur foi, ils la vivent au travers de toi. Et toi, tu dois en tenir compte. Tu ne dois pas jouer avec ta marche chrétienne. Tu dois penser aussi aux autres. Même quand tu as des envies de je ne sais pas quoi. Parce qu'il peut arriver que tu aimes une soeur, tu aimes un frère, tu as envie de coucher avec, tu as envie de suivre. Même quand tu as des envies. Mais pense à ce frère, à sa soeur, cette soeur que tu as trémalé hors de la foi. À cause de ça, retiens-toi. Alléluia. Ne te laisse pas aller parce que tu as une envie. Retiens-toi. Même si la personne n'est pas convertie. Mais pense à cette personne qui ne va pas rentrer en Christ parce qu'elle te connaît comme chrétien. Elle te connaît comme chrétienne. Pense à cette personne qui n'aura pas une foi authentique parce que se dit, mais elle est chrétienne, il est chrétien, mais grâce à ce qu'il a fait avec moi. Donc ça veut dire que bon, la foi n'est pas... Alors qu'il n'y a pas de... On va le voir par la suite. La foi est ébranlée par le péché. On va le voir. Le péché et la foi ne peuvent pas cohabiter. Je vais l'expliquer après. Le péché éprouve fortement la foi. Alléluia. Avant de se laisser, je veux compris. On va demander pardon à Dieu. Déjà, pardon, si tu te retrouves vraiment en tant que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation. Tu étais chrétien, les gens savaient que tu l'étais. Et tu as posé, tu as fait des choses qui n'ont pas été bien, qui n'ont pas reflété ton identité d'enfant de Dieu.
Demande pardon à Dieu et puis dis à Dieu, aide-moi à garder, à être un bon modèle pour mes frères, pour ma famille, pour tous ceux qui me connaissent comme chrétien. Qu'en rien je ne faillisse. Donne-moi la force.